Bonjour tout le monde et bienvenue au mois de décembre. Je dis ça parce que je ne sais pas combien de temps je vais procrastiner le montage de cette vidéo. Si ça se trouve, elle sortira en décembre. Pourtant, il ne s'agit pas d'une vidéo très compliquée. Aujourd'hui, on va simplement parler d'un objectif, le Tamron 28-300 mm avec une ouverture de 3.5 à 6.3. Donc cet objectif a une particularité, c'est un super zoom. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller d'un grand angle, 28 mm, donc c'est un objectif plein format, je précise, qui a été utilisé et testé uniquement sur des appareils plein format. C'est un objectif qui va d'un grand angle de 28 mm et qui peut zoomer jusqu'à 300 mm, chose que j'ai fait que très rarement dans ma vie. De plus, cet objectif est extrêmement petit et compact, il est plutôt léger, il est stabilisé avec une stabilisation franchement bluffante et il est tropicalisé. Donc il résiste à la pluie. L'objectif nous est proposé par Tamron et moi je le possède en monture Canon. Mais est-ce que ce serait pas l'objectif parfait? Il fait tout, il fait absolument tout. Il va du grand angle, il va au téléobjectif, il fait tout ce qui est entre deux. Il est stabilisé, il est tropicalisé, il est petit, il est léger. Est-ce que c'est pas l'objectif parfait? Vraiment pas, non. Absolument pas. Alors tout d'abord, avant d'aller plus loin dans cette review, sachez que ma review est un petit peu biaisée parce que j'ai acheté cet objectif d'occasion. Et même s'il était censé fonctionner correctement d'occasion, à peine après 3 ou 4 jours d'utilisation, le diaphragme a commencé à se bloquer, rendant l'objectif inutilisable avec un diaphragme fermé. Si le diaphragme il est à pleine ouverture, ça fonctionne. Si je tente de fermer le diaph dans mes réglages, donc par exemple je mets F8 par exemple, et que je tente de prendre une photo, l'appareil va planter et m'afficher une erreur. C'est un problème que j'ai déjà eu par le passé sur un autre objectif Canon qui était extrêmement vieux et j'ai simplement jeté l'objectif à la poubelle et acheté un neuf. Là pour celui-ci ça m'embête beaucoup parce que je n'ai pas de garantie, je n'ai même pas voulu recontacter la personne qui me l'a vendu parce que honnêtement les 3 premiers jours où j'ai utilisé cet objectif ça fonctionnait nickel. Ça a vraiment, c'est survenu de nulle part et je sais pas s'il existe une correction à ce bug ou pas, ou si vraiment, voilà, vraiment il est foutu. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même pu l'utiliser, il faut juste savoir que j'ai dû utiliser l'objectif à pleine ouverture en toutes circonstances, ce qui n'est pas très grave, parce que la pleine ouverture sur un objectif comme ça est de 3.5 au grand angle et de 6.3 en télé, donc à 300 mm. En gros, tout ça pour dire que même sur du plein format, la profondeur de champ est suffisamment grande pour faire des photos qui sont OK, correct, net. OK, correct, net, c'est la façon dont je décrirais les performances optiques de cet objectif, parce que cet objectif est pas ouf, vraiment pas très bon. Il est surtout pas du tout homogène. J'ai pu prendre en photo des choses qui étaient relativement nettes et bluffantes, et juste derrière prendre en photo des choses qui étaient vraiment très floues, sans même vraiment définir pourquoi. Je sais qu'il ne s'agit pas vraiment d'un défaut de mise au point, mais vraiment l'objectif a des performances un peu inégales. Par exemple, lorsque vous êtes au grand angle, uniquement le centre est net, sauf si vous prenez en photo un sujet de près, où à ce moment-là c'est tout à fait satisfaisant. En fait j'ai l'impression que c'est un peu un thème récurrent avec cet objectif. Lorsqu'il s'agit de prendre en photo des sujets de près, c'est satisfaisant. Genre prendre en photo des oiseaux, j'ai pris en photo un petit rat, c'est satisfaisant. Prendre en photo des gens, des visages, à proximité, c'est satisfaisant. Mais c'est lorsque vous allez essayer de prendre en photo quelque chose de loin, d'éloigné, genre un paysage, que des défauts de mise au point, des défauts d'homogénéité, c'est pas homogène. En gros, on a un décalage entre la netteté du centre de l'image et le bord de l'image qui est assez conséquent, avec des fois le centre qui est correct, mais le tour qui fait un vignettage, on dirait un lens baby, en fait. On dirait un lens baby, on dirait qu'il y a de la vaseline sur l'objectif, c'est pas ouf. Les aberrations chromatiques sont présentes, mais ne sont pas si imposantes. J'ai vu des objectifs plus vieux faire bien pire. Voilà, ce manque de netteté et d'homogénéité de l'objectif, peut-être ne serait moins un souci si j'avais la possibilité de fermer le diaph à f8 ou f11. Sauf que vu que je n'ai pas cette possibilité-là, parce qu'il est défectueux, et ben voilà, j'ai dû faire des photos qui étaient minettes seulement. Qu'est-ce qui m'a donné envie de tester un objectif comme ça? En fait, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur le 24-105 f4, c'est un objectif de série L de chez Canon qui vaut pas mal plus cher, qui est plus gros, qui est plus lourd, et qui zoome beaucoup moins loin. Mais ce 24-105, qui va quand même d'un grand angle à un pseudo-télé 105 mm. C'est un objectif qui m'a beaucoup inspiré parce que c'est la première fois que j'avais un tel zoom et que j'avais la possibilité de faire vraiment tout type de cadrage. Et je me suis dit c'est une bonne façon de m'entraîner à cadrer des photos plutôt que de simplement... En général j'aime bien avoir juste un 50 mm et faire tout avec ça.
mais je trouve que c'était rafraîchissant de tester un objectif qui était beaucoup plus large et de faire justement des trucs un peu plus sympas et de justement pouvoir cadrer vraiment tout ce que je voulais comme je le voulais avec un objectif qui avait une longue, simplement un long choix de focale à ma disposition. Et donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si je prends l'objectif avec le plus grand zoom que je trouve, 28-300, comme ça je vais vraiment du grand angle au super télé, je peux vraiment prendre en photo un immense paysage et juste derrière pointer sur une petite voiture au loin. Le zoom que ça fait quand même, c'est assez conséquent. Je me suis dit, bah pourquoi pas tester ce genre d'objectif. Le seul défaut, c'est que j'ai été vraiment très déçu de la qualité optique en fait. Mais voilà, à ce prix, c'est un peu ce à quoi il faut s'attendre. C'est un objectif très polyvalent. Et plus on essaye de défier la physique avec une longueur de focale énorme, plus on essaye de défier la physique avec un design compact et pas cher, plus on défie la physique et on se ramasse dans la tête une qualité optique qui est médiocre. C'est attendu. C'est pour ça qu'existent les focales fixes. C'est parce que justement, la qualité optique est mise avant la praticité, est mise avant la polyvalence. Et là, on est à l'inverse, on est à l'exact opposé en fait. On est sur un objectif qui est polyvalent et on ne met pas en avant la qualité optique. On met en avant la polyvalence, la possibilité de faire tous les types de zoom. Ça a quand même été fun d'utiliser. Du coup, je vais vous donner quelques petits exemples d'images. Je ne vais pas vous montrer d'exemples de vidéos malheureusement parce que lorsque je monte cet objectif sur ma caméra, elle ne le reconnaît pas. En général, en argentique, les défauts de netteté et de mise au point sont un petit peu minimisés par rapport au numérique, donc l'optique devrait être plutôt sympathique. Toutefois, je ne peux absolument pas vous recommander cet objectif dans le but de l'utiliser sur un Canon EOS argentique type celui-ci, parce que justement, l'appareil ne cesse de planter et de faire des erreurs, ce qui probablement consomme les piles pour rien et peut vous faire gâcher de la pellicule. Ok, cool, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu, parce que c'est une vidéo YouTube et pas une vidéo Dailymotion, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de préciser ça. On se retrouve tout bientôt pour une suite, d'autres objectifs à tester éventuellement, d'autres appareils, peut-être des sujets que j'ai envie d'aborder, j'ai envie de faire des petits... En fait, j'ai quand même un stock énorme de photos que je peux vous montrer qui sont sympas, que j'ai pris avec plein de trucs différents, donc... Dites-moi un peu quels objectifs, quels appareils vous utilisez vous, et peut-être que je regarde si j'ai eu la chance ou non de tester tel ou tel appareil ou objectif dans ma vie, et de voir si je peux vous en sortir des images. Peut-être que je ferai une vidéo compilation, mon avis sur tel et tel, et une liste de matériel que vous m'auriez donné. On me demande assez souvent, oui, qu'est-ce que tu penses du Canon T90 ? Eh ben, peut-être qu'il s'agirait au bout d'un moment que je vous donne mon avis là-dessus. Bon, le T90, c'est pas un bon exemple parce que je ne l'ai jamais eu, donc je ne sais pas. Mais j'ai quand même touché pas mal de matos. Juste parce que j'ai travaillé dans des magasins et que j'ai eu l'occasion de tester des trucs à droite à gauche un peu tout le temps. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Et parlons de ce genre de choses dans les commentaires ou sur Instagram. Allez, je vous laisse. À bientôt tout le monde, portez-vous bien.